Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. Bonjour Bernard. Bonjour Fabien. Nouvelle série sur les musiques électroacoustiques. Aujourd'hui, je voulais te demander, est-ce qu'il existe des compositeurs un peu fous, déjantés, un peu hors normes? Alors en fait, en cherchant bien, j'aurais presque préféré la question inverse. Y a-t-il des gens normaux D'accord. dans cette catégorie d'artistes? En fait, je pense que tous sont un petit peu fous, mais on dit souvent que les fous sont des gens qui prennent leurs rêves pour des réalités. Et finalement, c'est quoi un compositeur, si ce n'est un fou qui prend ses rêves pour des réalités et qui essaye de les concrétiser? Donc finalement, qui se met pas de limite, quelque part. Voilà, et alors là... Qui s'autorise des choses. Bien sûr, et comme on est dans le courant des musiques électroacoustiques, c'est-à-dire des musiques qui sont neuves et qui reposent sur très très peu de tradition, la folie consiste à explorer des domaines très très divers. Et donc peut-être que ceux qui nous apparaissent maintenant comme étant les plus fous sont les pionniers de cette musique. Alors, exemple. Je pense à Stockhausen, par exemple. Stockhausen, compositeur allemand, qui a fait de la musique électroacoustique et de la musique instrumentale. Il s'est vraiment positionné comme une espèce d'explorateur. Alors son exploration, elle part dans toutes les directions. Faire une musique qui encercle le public avec des haut-parleurs tout autour. Maintenant, on est très habitué à ce genre de truc, mais... Très habitué dans le milieu, mais... Dans le milieu, ou même, par exemple, au cinéma. Ouais. Au cinéma, on est cerné par des haut-parleurs, et on a des sons qui peuvent venir du côté ou de l'arrière. Mais quand, dans les années 50 ou 60, Stockhausen fait ça, il est véritablement un pionnier. On remarque qu'au cinéma, quand même, c'est pas si souvent exploité, ce dispositif multicanal. Oui, parce qu'on s'aperçoit que finalement, les gens y croient pas beaucoup. C'est-à-dire, en fait, comme l'image vient devant eux et qu'il y a un son sur le côté, pour eux, c'est très anecdotique. Alors, éventuellement, une explosion, un accident, un coup de tonnerre qui vient de l'arrière, ça fait un petit peu peur, mais finalement, on a quand même toujours tous tendance à tourner la tête en direction du son. Et donc, Stockhausen avait des dispositifs comme ça, alors, particuliers. Il a pensé des musiques en 4 pistes, même des musiques en 5 pistes, ou des dispositifs de son qui faisaient que le son pouvait venir au-dessus de la tête des gens ou en dessous. Il avait fait ça pour l'exposition universelle à Osaka. Mais il a poussé la folie ailleurs. Il a, par exemple, essayé de conquérir le temps et la durée, en faisant des œuvres qui, en un seul mouvement, pouvaient atteindre une demi-heure, 1 heure, etc. Je pense par exemple à Hymnon, qui est une œuvre qui ne s'arrête pas et qui dure 2 heures. Qui peut s'écouter sur support. Et qui s'écoute sur support, évidemment. C'est pas tous les jours qu'on va l'écouter, mais... Non, c'est pas tous les jours qu'on peut l'écouter. Mais voilà, c'était une conquête dans une direction. Et comme ça, Stockhausen poussait les expériences très loin, et toujours. Donc c'est un compositeur qui reste encore aujourd'hui d'actualité. Ah oui. Et il y a beaucoup à apprendre à écouter l'œuvre de Stockhausen. Bernard, merci beaucoup, et à très bientôt. Merci pour ce moment de folie. À bientôt. À bientôt.